politique radicale. Ce qu'on y dit, ce qu'on y lit. L'étude globale de 300 pages qu'il manquait. 2500 mosquées ou salles de prière ont déjà été construites en France, dont les plus grandes défilent sous vos yeux. Un chantier débute chaque mois. La DGSI en recense 148 affiliés au salafisme de l'Arabie Saoudite, toujours en activité. Mais bien d'autres posent problème, de par leur proximité avec les frères musulmans, environ 200, ou par leur appartenance à l'islamisme turc, une centaine. L'école sunnite malékite professée par le Maroc et l'Algérie ne représente pas non plus un islam compatible avec nos valeurs. Ils nous envoient des centaines d'imams chaque année, fonctionnaires d'un islamisme ne rencontrent pas d'opposition. Ce livre enquête de terrain permet aux Français d'enfin disposer des pièces à conviction du dossier islam en France. Quels sont les prêches tenus dans les mosquées? Quels sont les livres diffusés dans les librairies des plus grandes d'entre elles? La France est devenue le terrain de jeu des puissances étrangères, chacune représentée dans une fédération du Conseil dit français du culte musulman. Écoutons ces prédicateurs étrangers qui enseignent le crime toujours en 2016, malgré la fermeté de façade du gouvernement velléitaire. Avoué. Donc l'apostat qui quitte l'islam pour la mécréance a un intérêt. S'il se repent, il n'a rien à craindre. S'il persiste, alors il est un apostat et il doit être exécuté. La sunna, parfois, elle peut ajouter ce que le Coran n'a pas signalé. C'est comme, par exemple, le fait de lapider un homme ou une femme qui ont commis l'adultère. Normalement, dans le Coran, ce qui a été signalé, c'était la fornication. C'est le fait de flageller ceux qui ont commis la fornication sans coup de flagelle. Mais il n'a pas parlé de tuer celui qui a accompli l'adultère. C'est la sunna qui est venue en parler. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a parlé. Donc sa parole vient compléter ce que le Coran n'a pas peut-être abordé. Donc le fait de nier la sunna est un acte pur de mécréance. Quelqu'un qui dit on met de côté la sunna, on ne la prend pas en compte, on ne prend que le Coran, c'est quelqu'un qu'on considère comme mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu une grande partie de la religion musulmane. Parmi les exemples qu'on peut citer, l'exemple de la bataille de Badr. À l'issue de la bataille de